Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo une journée dans mon assiette enceinte, voilà. Beaucoup m'ont demandé cette vidéo en commentaire, surtout pour avoir des informations sur les vitamines, tout ça, les choses à prendre, enfin en tout cas voilà là en cette période de grossesse. Après tout ça, moi ça m'a été prescrit par la gynécologue. Je me suis pas dit tiens je vais prendre ceci ou cela, donc je vous invite également à suivre les recommandations de votre gynécologue. Si elle ne vous recommande pas de fer ou de vitamine D, c'est pas la peine d'en prendre. Voilà, le but c'est pas de se surdoser, c'est vraiment comment dire, de compenser l'absence en fait de ces vitamines dans notre corps pour pouvoir tenir bon toute la grossesse. Voilà, éviter la fatigue, pour éviter enfin plein d'autres choses, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer le petit déj, la collation. Je suis désolée, le petit bruit qu'on entend c'est la machine à laver, mais voilà, je peux pas la mettre en pause sinon ça va tout dérégler. Donc voilà, je vais vous montrer le petit déj, enfin tout ce que je mange en fait sur une journée. Donc là c'est parti pour le petit déj, je vais vous montrer ce que je prends exactement quasiment chaque matin. Ça change un petit peu, c'est pas tous les jours forcément ça, mais le plus souvent. Donc déjà toujours la boisson chaude. Avant je prenais toujours du thé, maintenant j'évite d'en prendre puisque j'ai une carence en fer depuis la grossesse, donc du coup on m'a déconseillé, enfin la gynécologue m'a déconseillé de boire du thé, donc c'est très dur pour moi. Le matin le thé c'était la base, là maintenant je prends des infusions donc c'est pas grave, ça reste très bon. Donc là c'est celle-ci, les deux marmottes, dedans je vous dis c'est des feuilles de cassis, de la lavande, bardane, queue de cerise, donc j'aime bien aussi. En plus les queues de cerise c'est pas mal pour la... comment dire, si vous avez les jambes lourdes, ce genre de choses. Donc moi je n'ai pas encore ce problème, mais on sait jamais, je fais de la prévention. Donc là en direct je vais essayer de me mettre mon petit sachet dedans, voilà. Ensuite, donc obligatoire, les petits comprimés de fer. Donc je vous montre la boîte, je ne sais pas où elle est. Donc moi je suis contente de ce format là, c'est des toutes petites capsules, vraiment minuscules. Parce que moi j'ai du mal à avaler les gros... comment dire, les gros comprimés, c'est très compliqué. Vraiment, je prends sur moi parce que voilà. Mais j'aime pas trop les gros comprimés. Là, c'est tout petit, on le sent à peine. Donc ça, c'est 2 par jour. Et ça se présente comme ceci, fume à fer. Et je suis contente donc de ce format là parce que d'habitude on me donnait, enfin pour les autres grossesses, c'était sous forme de sirop. Un sirop qui n'était vraiment pas bon, je sais plus comment ça s'appelait, c'était fer quelque chose. Et ça avait un goût vraiment pas bon, c'était pas agréable. Là vous ne sentez vraiment rien, donc c'est pas contraignant. Donc avec, elle m'a conseillé de prendre de la vitamine C, donc du coup j'ai jus d'orange tous les matins. Avant j'en prenais pas forcément, mais là bon je le fais. Parfois j'ai un petit peu mal au ventre avec le jus d'orange, donc j'en mets pas beaucoup. Vraiment juste ce qu'il me faut pour avaler mes gélules. Ensuite je me prends donc du fromage blanc, donc là je change à chaque fois. Là j'ai pris celui-ci parce qu'il n'y avait plus celui que je prends d'habitude. Donc je prends du fromage blanc, je mets un tout petit peu de sucre et je rajoute dessus des petites framboises. Et voilà pour mon petit déj. There's a storm coming, and I need a hand to hold, with the fear of being here on my own, with the wind's blowing, and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago. Alors donc là pour la petite collation de milieu de matinée, je prends toujours une compote comme ça, je prends sans sucre ajouté. Donc voilà ce que je mange, tout simplement, rien d'autre. Parce que j'ai un petit creux, en fait habituellement quand je suis pas enceinte, je mange pas forcément de collation. Mais là je me sens obligée parce que je me sens pas très bien. Donc juste une petite compote comme ça et ça me permet de tenir ensuite jusqu'au repas du midi. Alors donc pour le repas du midi, je vais préparer du poulet avec des épinards, des tomates cerises, avec un oignon et du riz. Je mange très souvent comme ça le midi, mais pas forcément toujours de la viande parce que des fois ça passe et des fois ça passe pas. Donc là ça va un petit peu mieux, donc je vais manger un petit peu de viande, mais c'est rare. Je me force en fait pour manger de la viande parce que je n'aime plus ça là en ce moment, c'est très bizarre. Je vous dis avec la grossesse, alors qu'habituellement j'adore manger du poulet, mais là ça ne passe plus, mais je me force. Je me dis que c'est quand même hyper important
bah, voilà, pour la croissance du bébé dans le ventre et tout ça, donc bah, je fais un effort. Donc là c'est hyper simple, c'est une recette qui passe bien en général. Donc là ce que je vais faire en premier, c'est que je vais couper mon oignon. J'ai coupé le poulet, je vous ai pas montré. Je vais couper un oignon, je vais le mettre dans ma poêle juste là. Et je vais ajouter ensuite les tomates cerises, le poulet, je vais y arriver, et les épinards. Et à côté je vais faire cuire le riz. Tout simplement, je vais ajouter du lait de coco et ce sera très très bon. Voilà pour ce midi. Alors donc en premier je mets de l'huile d'olive. Voilà. J'ajoute donc les oignons dans ma poêle. Ah, il va pas vouloir venir lui. C'est pas grave, tu vas venir quand même. Ensuite, donc là je commence déjà à mélanger cette première partie. Juste on va allumer notre... Voilà, on va mettre sur 7. Là je vais ajouter mon poulet et les tomates cerises. There's a storm coming, summer's just around the bend, and my bottle's empty once again, and my feet's burning. J'ajoute donc les tomates. On the roads we used to walk, where the rivers walked along with us. Donc là j'ai rajouté les épinards, je vais couvrir pour que ça cuise plus vite et aussi pour éviter de rajouter de l'eau. Voilà, moins vous rajoutez d'eau mieux c'est, je trouve que c'est beaucoup plus savoureux sans rajout d'eau. Ça va cuire uniquement avec le jus des épinards et le jus des tomates, c'est vraiment excellent. À ce temps là donc j'ai mis de l'eau à bouillir pour le riz. Franchement recette express, hein. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est super bon, franchement pour le midi c'est complet, c'est parfait. Je viens de rajouter du lait de coco, du curry, du poivre, donc là je vais bien mélanger tout ça. Et c'est bientôt prêt. J'attends juste que ça réduise un petit peu, du coup j'ai enlevé le couvercle, vous voyez. Avec le lait de coco qu'on rajoute, ça met un peu de jus supplémentaire. Et les épinards rejettent beaucoup de jus, donc franchement pas besoin de rajouter d'eau, c'est pas nécessaire. Avec le repas du midi, je prends un comprimé de Gestarel comme ceci. Alors c'est un mélange de plein de vitamines, en fait, vitamine B9, D, et pareil c'est sur les conseils du gynéco, enfin de la gynéco parce que je ne connaissais pas du tout ces vitamines là. Donc voilà, c'est pour vraiment pallier à toutes les carences que les femmes enceintes peuvent avoir. Donc ben voilà, j'ai pris une boîte de 3 mois. Et voici donc mon assiette pour ce midi. Vous voyez au niveau de la quantité c'est pas... Enfin voilà, je mange moins qu'avant quand même. Parce que je suis très vite gonflée. Je sais pas comment vous dire, j'ai une sensation de trop plein. Donc du coup je mets juste ça. Et encore je prends tout mon temps pour manger. Donc voilà pour ce midi. Donc c'est parti à table. Alors donc là il est 16h19. C'est l'heure à laquelle je commence à avoir un petit creux. Donc là je vous montre ce que je me prépare en ce moment. Ça change à chaque fois, des fois je reprends une compote, des fois enfin je fais ça, des fois, bref ça change. Là je vous montre, en ce moment c'est yaourt grec comme ça, je prends toujours celui-ci. Ensuite je mets du miel à l'intérieur, une bonne cuillère, et je rajoute du cacao en poudre. I'll be better when the summer's gone. Now the wind's blowing. Et là, on va ajouter le cacao. Donc là, moi, je mets une bonne cuillère à soupe de cacao à l'intérieur. Comme ça. Je prends cette marque-là. La marque Nestlé. Mais après, comme je vous ai dit, vous prenez ce que vous voulez.
Et voilà pour la petite collation du 4 heures. Et franchement c'est délicieux. Moi j'ai mis une cuillère de miel, vous pouvez en mettre plus hein. Voilà, si vous, quand vous allez goûter, vous allez voir si vous trouvez ça sucré, pas sucré, etc. En fonction, vous pourrez rajouter. Mais vraiment, la texture est trop bonne et c'est excellent. Donc là, je me prends ma petite collation et ensuite, je vous reprends donc pour le repas de ce soir. Donc là, pour le soir, je vais préparer une salade. Donc... It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. Et voilà pour mon repas du soir. Donc je mange très souvent une salade le soir. Alors pas tout le temps mais très souvent j'alterne avec des endives braisées parce que ça passe vraiment très bien le soir. Sinon je mange des soupes ou sinon des purées sans viande. C'est très rare que je mette de la viande mais ça m'arrive. Donc voilà, bon là je vous montre un repas type. Mettez plein de pouces vers le haut si ce style de vidéo ça vous plaît. Comme ça moi je prends note et je vous repropose ce style de contenu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.